Bonjour, je suis Madame Kone Mariam Diarra, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, la leçon qu'on va voir, c'est les satellites. Satellites terrestres. La Terre est considérée comme une sphère homogène de masse mt et des rayons RT. Un satellite S de masse m, lancé à une altitude h avec une vitesse v, tourne autour de la Terre en mouvement circulaire. On choisit les référentiels géocentriques supposés galiléens. E, la base, U vecteur, N vecteur, associé à S. Le vecteur unitaire E est tangente à la trajectoire et dirigé dans le sens du mouvement. Le vecteur unitaire N vecteur est orthogonal à U et dirigé vers le centre de la Terre. Voilà la représentation. Ici, on a la Terre, E, la Terre de rayon RT et de masse MT, qui est supposé sphérique. Voilà le satellite qui est lancé avec une vitesse V, V étant tangente à la trajectoire du satellite. E, V, EU ont la même direction, même sens. Ici, on a la force qui est dirigée vers le centre et on a le vecteur unitaire N. Alors, après l'atmosphère, la seule force qui s'exerce sur le satellite est la force gravitationnelle. Rappelez-vous, on a vu la force gravitationnelle en 11e année avec la loi de Newton. Alors, la force gravitationnelle F vecteur est égal à G fois MT fois M sur R au quart sur R au carré. Dans ce cas, ici, c'est la force qui est dirigée vers le centre. D'après la RFD, la somme des forces extérieures est égale à MA. Sachant que la seule force est la force gravitationnelle, alors F vecteur est égal à MA. Ici, on multiplie par le vecteur unitaire N parce que F et N sont dans les mêmes sens. Et c'est l'expression vectorielle. Dans ce cas, on va avoir G fois MT fois N sur R carré, N vecteur, qui est égal à MA vecteur. Ce qui implique que le MA, c'est la masse. Le MA est égal à la masse du satellite. Dans ce cas, ici, cela implique que A est égal à GMT fois M sur R carré fois M. CM et CM vont se simplifier. Cela implique que A serait égal à GMT sur R carré. Maintenant, R est la distance entre les deux centres de gravité. R. Alors que du centre de la Terre à la surface de la Terre, la distance est RT. Maintenant, de la surface de la Terre au satellite, on dit que le satellite se trouve à une hauteur h, se trouve à une altitude h. Alors R serait égal à RT plus h. R est égal à RT plus h. Dans ce cas, l'accélération serait égale à N vecteur. L'accélération serait égale à G fois mt
sur RT plus H au carré, un vecteur. Maintenant, les coordonnées de l'accélération dans la base de freinée, dans la base de freinée, les coordonnées de A sont A, voilà, AT qui est égal à D de V sur D de T qui est égal à 0. Et on a AN est égal à V carré sur RT plus H. Dans ce cas, A est égal à AT plus AN. Si AT est égal à 0, cela implique que A est égal à AN égal à V carré sur RT plus H. Alors, ici, on a A égale à GMT sur RT plus H carré et A égale à V carré sur RT. Si on dit que A égale à A, ce qui implique qu'on va avoir V carré sur RT plus H égale à GMT sur RT plus H au carré. Si on tire V carré serait égal à GMT facteur de RT plus H sur RT plus H au carré. Dans ce cas, RT plus H sur RT plus H au carré. Ce qui implique que V carré est égal à ici, sachant que le champ gravitationnel à latitude H est égal à GMT sur RT plus H au carré, alors G est égal à GMT sur RT plus H au carré. Cela implique que V carré serait égal à G facteur de RT plus H. Voilà. Maintenant, si on prend le champ gravitationnel au sol, le champ gravitationnel G0 est égal à GMT sur R carré, sur RT carré. Le champ gravitationnel à latitude H, G est égal à GMT sur RT plus H au carré. Si on divise G par G0, on va avoir GMT sur RT plus H au carré fois RT sur RT carré sur GMT. GMT et GMT vont se simplifier. Ce serait égal à RT carré sur RT plus H au carré. Si on tire G, cela implique que G est égal à G0 RT carré sur RT plus H au carré. Maintenant, si on remplace G qui est dans la formule de V par G0 RT carré sur RT plus H au carré, on va avoir par conséquent, on va avoir V carré égal G0 RT carré sur RT plus H au carré facteur de RT plus H. Maintenant, RT plus H et RT plus H
c'est RT plus H et un RT plus H peut se simplifier. Ça va rester un RT plus H au dénominateur. Ce qui implique que V carré est égal à G0 fois RT carré sur RT plus H. 1 va partir, ça reste 1 au dénominateur. Dans ce cas, ce qui implique que la vitesse linéaire serait égale à G0 fois RT carré sur RT plus H. Si RT carré sort, le carré s'en va avec le radical. Dans ce cas, V serait égal à RT racine de G0 sur RT plus H. Ça, c'est la vitesse linéaire du satellite.